Ils sont arrivés avant même l'ouverture du magasin. Sur des dizaines de mètres, des habitants de Los Angeles qui attendent plusieurs heures pour acquérir une arme à feu. Une scène devenue habituelle depuis quelques jours. Avec la menace du coronavirus, ces Américains envisagent le pire. People just feel, I guess, a sense of safety, you know? Like if someone comes in your house and they have a gun, you're at a disadvantage instantly. Nothing gets done panicking, but people will be out there taking advantage of everybody out there that doesn't have protection. It's a natural born fact. It is proven that a neighborhood with guns are less likely to have criminals coming over there because they know where the people have. Ici, une vérification des antécédents judiciaires est obligatoire, mais dans cette boutique, à peine livrée, les stocks sont déballés et les ventes s'envolent, des armes comme des munitions. Tout comme le papier toilette ou les pâtes qui disparaissent des étals des supermarchés, le propriétaire de ce magasin nous affirme que s'il ne reçoit pas sa livraison quotidienne d'armes à feu, il ne pourra pas répondre à la demande. Pas de problème, on veut bien travailler, mais nous laissez pas tomber. N'oubliez pas les routiers. Faut pas les oublier les routiers. Mais pas de la merde quand même. Je suis en plein craquage. Désolée, mais là je suis au bord. À 21h30, samedi soir, je me suis permis de vouloir prendre une douche et manger. On m'a refusé l'accès de la douche en sachant que le patron a les clés et ordonne aux employés de ne pas donner les clés au chauffeur. Vendredi, moi j'ai dit à mon patron que je ne voulais plus rouler la semaine prochaine. On a vraiment l'impression d'être exclu en fait, alors qu'on fait que notre boulot. Et il y a le mardi j'ai galéré à trouver une douche encore. J'ai dû faire 120 km et bien 3 stations pour en trouver une. Et encore la dernière station que j'ai fait où j'ai pu prendre ma douche, il y avait 4 personnes devant moi. Donc je suis passé après eux et c'est pas propre non plus pour nous en fait. J'ai fait des stations où eux ils m'ont carrément refusé. Même les aires de repos sur les nationales qui étaient où il n'y a pas de douche ni de toilette, juste pour se garer, ils ont fermé ça. Ils ont fermé ça pour pas qu'on puisse se garer. Je me suis préparée en amont. Effectivement, j'ai rapporté avec moi mon équipage de camping. Donc, j'ai mon petit réchaud, ma douche. Alors, ma douche, c'est mon sac de douche là. C'est une douche de camping. J'ai ramené mes bouteilles d'eau de 5 litres. Il y a un chauffeur qui a créé un groupe sur Facebook. Il a créé un groupe sur Facebook, il a créé sa carte via Google en fait, et il mettait des espèces de ping en fait. Et donc quand cette aire de repos là était fermée ou sanitaire ou tout ça, la personne le chauffeur qui passait justement, il prévenait cette personne là et lui il mettait et à la fin on avait une carte correct en fait, et on pouvait voir par rapport à nous ce qu'on pouvait faire.
Tu peux pas juste en fait de laisser les gens sans abri dehors, sans avoir un embargement ou d'aide sociale quoi. Ça me fait rire moi. Ouais, ça me rappelle le film Resident Evil. C'est une bonne de bilan, c'est Paris fantôme. Ça change beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui ont des maisons, ils ont leur famille et tout, alors que nous en fait on est obligé de rester dehors. En fait, c'est pas une raison pour laisser les gens crever dehors. Donc on ne sait pas comment faire. Et là ils veulent fermer toutes les toilettes publiques. Demandé une attestation de circulation, j'ai dit bon j'en ai pas. Ils m'ont dit bon c'est interdit de rester ici sur la place. J'ai dit bon en fait je suis sans abri, je suis un SDF. Ils m'ont dit c'est pas notre problème, nous on fait que notre travail, donc on peut rien faire pour vous. Ça change pas grand chose, les gens ils paniquent. Il n'y a plus de maraude, le 115 il est inexistant quoi. Bah, il n'y a plus rien, vu qu'il n'y a plus le droit de rassemblement.